Bassignan, journaliste sportif au quotidien Record. Bon, le championnat du Sénégal reprend ce week-end, déjà avec le N1 masculin et le N1 féminin. D'abord, on commence par les dames. C'est un championnat qui regroupe 14 équipes, scindées en deux poules de 7. Dans le groupe A, on retrouve la double championne en titre qui est l'AS Ville de Dakar, exemple pour cette journée. Et dans le groupe B, il y a le Dakar Université Club, vice-champion en titre. C'est un championnat qui se joue en match aller et retour, où les 4 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale des playoffs. Il y aura les quarts de finale, les demi-finales et la finale sur deux matchs avec des belles en cas d'égalité sur les deux premières rencontres. Aujourd'hui, on a des matchs comme aujourd'hui samedi, on a des matchs comme SAMT Jeanne d'Arc. C'est la GA qui se déplace à Ziguinchor au stade Aline Sitoé Diatta. C'est une rencontre qui promet, vu que la GA s'est renforcée cette année avec des joueuses comme Laïsen, qui a été 4 fois championne, 4 fois reine du basket. 4 fois reine du basket, championne d'Afrique en 2009 et en 2015, qui va accompagner cette jeune équipe de la GA. Mais CMT aussi s'est maintenu l'année dernière dans le championnat. Et vu la distance parcourue par cette équipe de CMT chaque saison, on peut dire qu'elle mérite, ces joueuses-là, méritent beaucoup plus d'attention et de respect au regard de leur parcours, mais aussi de leurs difficultés durant toute la saison. Mais si on donne des favoris pour le titre de champion, c'est naturellement l'AS Ville de Dakar, qui est double champion en titre. Il y a le Dakar Université Club, Développe, Saint-Louis Basket, la GIA, qui sont à coup sûr les 5 grandes équipes qui pourront prétendre au titre cette saison. À côté, il y a des outsiders comme Asfo, Isaac, Bob, entre autres. Vu que Diamaguène et U4 sont promus, ces deux équipes-là visent nécessairement le maintien en première division. Le Sénégal va disputer la 5e et dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde du 24 au 26 février à Alexandrie. Les Lions étaient déjà là-bas au mois de juillet avec deux défaites sur 3 matchs possibles avant de se rattraper au mois d'août à Monastir, où on fait 3 sur 3 sous le magistère de Ngagne de Sagana. À Alexandrie, au mois de février, ce sera une autre paire de manches parce que les Lions doivent impérativement remporter 2 de leurs 3 matchs pour se qualifier. Déjà, la FIBA a revu le classement du groupe F, où on retrouve le Sud-Soudan, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie, la RD Congo et le Cameroun. Donc aujourd'hui, le Sénégal est 3e de cette poule F, et avec 2 victoires, les Lions pourront valider leur ticket pour la Coupe du Monde prévue du 25 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie, aux Philippines. Pour cette dernière fenêtre, le Sénégal sera privé de Ibrahima Faïfal, qui est blessé, rupture des ligaments du genou. Il y a aussi Gorgui Sy qui sera retenu par ses obligations en NBA, même si actuellement il n'a pas encore de franchise, parce que son contrat de 10 jours avec les Spurs a pris fin. Donc il faudra recomposer une nouvelle équipe, mais Ngagne de Sagana a déjà sûrement des idées par rapport à son effectif, avec des joueurs qui ont repris le championnat sur le plan local. On va citer Al-Khalindour qui est là, Jean-Jacques Boissy, mais aussi sur le plan international, surtout en Pro A, en Liga Endesa en Espagne, un peu partout dans le monde. Nos joueurs sont compétitifs. On peut citer Mbaye Ndiaye qui joue à Blois, Youssou Ndoye qui a récemment rejoint l'Espagne. Il y a aussi Malik Dimé, Babacar Touré, entre autres joueurs. Donc on a un grenier de joueurs, un fort potentiel de basketteurs qui peuvent permettre à cette équipe du Sénégal-là de se qualifier pour la 3e fois consécutive en Coupe du Monde, après 2014, 2019,
après que 2014 et 2019. C'est dans les cordes de l'équipe. Il faudra aussi que l'État et la fédération prennent leur devant pour qu'on puisse éviter tout ce qui s'était passé au mois de juillet à Alexandrie, où les Lions avaient dormi à l'aéroport d'Istanbul avant de rejoindre l'Égypte. Donc il faudra prendre toutes les précautions pour éviter ces genres de quoi. Le mandat de la Fédération sénégalaise de basket, comme vous le savez, arrive à terme au mois de juin. Donc il y aura l'Assemblée générale élective pour l'élection d'un nouveau président. Jusqu'à présent, on n'a pas encore d'idée sur les différents candidats, mais une chose est sûre, le président sortant, Maître Babacar Ndiaye, a réservé sa réponse par rapport à sa candidature après l'Assemblée générale d'information prévue le 18 février. Ce sera quelques jours avant la fenêtre d'Alexandrie, mais aussi le couronnement de la saison dernière, roi et reine 2022, qui sont Kounandao et Bara Ndiaye de l'AS Douanes. Donc on attend avec impatience cette assemblée générale d'information de la fédération où on pourra savoir si Maître Babacar Ndiaye sera candidat ou pas, ou dans l'autre camp qui est la convergence pour le renouveau du basket sénégalais CRBS, qui sera candidat là-bas, Mamadou Keïta ou une autre personne pour briguer le poste de président de la Fédération sénégalaise de basket. Il faut noter que l'équipe dirigée par Maître Babacar Ndiaye est là depuis 2015, est là depuis juin 2015, donc ils ont fait 8 ans et les membres de la CRBS pensent que cette équipe fédérale-là doit dégager pour reprendre le terme, donner la place à une autre équipe beaucoup plus compétente. On verra d'ici le mois de juin qui sera le prochain président de la fédération. Bon, la saison 3 de la Basketball African League démarre au mois de mars, 11 au 21 mars avec la conférence Sahara. La conférence Sahara où va évoluer l'AS Douanes, championne en titre et championne du Sénégal. Ce sera la deuxième participation des Gablous après 2021, où ils avaient atteint les quarts de finale. L'AS Douanes prépare activement cette troisième édition de la BAL. Déjà, ils ont recruté deux Américains, en l'occurrence Terrell Destoglin, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de la BAL, avec une moyenne de 30,8 points par match. Il est âgé de 31 ans. Il y a aussi Marcus Chris Camford, qui a joué avec l'US Monastir lors de la première édition. La deuxième édition, il était sous les couleurs de SLAC, de l'équipe Guinée Sédou Legacy Athletic Club de Guinée. Cette année, il a rejoint l'AS Douanes. C'est un joueur qui peut jouer pratiquement à tous les postes, 1, 2, 3. Donc ce sera un renfort de taille pour l'équipe de l'AS Douanes qui vise les demi-finales cette année. Les Gablous continuent aussi le recrutement. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en train d'être démarchés par le manager général de l'équipe. Et le directeur général des douanes, Abdourahmane Djei, a mis les moyens pour que l'AS Douanes puisse se renforcer et défendre crânement les chances du Sénégal dans cette compétition, où il y a seulement 2 vainqueurs depuis c'est le Zamalek de l'Égypte qui a remporté la première édition, l'US Monastir qui a remporté la deuxième édition l'année dernière au Rwanda. Faut noter que la balle se joue sur 3 mois, de mars, avril et mai. La conférence Sahara va se produire du 11 au 21 mars à Dakar. Il sera suivi de la conférence Nil, 26 avril, 6 mai au Caire. Et enfin, il y aura les Final 8 à Kigali du 21 au 27 mai. La BAL avait signé un contrat avec le Rwanda qui devait abriter les 3 premières éditions. Ce contrat-là arrive à terme cette année. Donc, on va attendre, peut-être la BAL va continuer son partenariat avec le Rwanda ou bien trouver un autre pays capable d'abriter ces Final 8. Merci à l'équipe de Dakar 24 Info pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler de sport, du basket, du football et trouver les solutions pour le développement de toutes les disciplines sportives. Et je salue le travail que vous êtes en train
de faire avec en tête la directrice de Dakar 24, Madame Ngoni Gueye, le coach international Pape Sané et toute l'équipe, Amdi, entre autres. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.